Hello et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je vais vous présenter la plateforme Podia, comment prendre en main cet outil qui est juste top, que moi personnellement j'adore et que j'utilise depuis quelques années. Ça peut être un peu difficile parce que la plateforme est en anglais, donc on va aller voir comment ça se passe au niveau du tableau de bord, quelles sont les possibilités avec Podia. Donc c'est vraiment une plateforme qui vous permet de mettre en ligne des formations, des produits digitaux, des sessions de coaching, des communautés en ligne. Il y a vraiment plein de possibilités. Et Podia s'améliore de plus en plus. Il y a eu énormément de mises à jour en 2023, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Donc là, vous avez podia.com, votre page podia.com. Moi, il y a marqué dashboard, donc le tableau de bord, parce que je suis connectée, mais vous aurez sûrement marqué sign up ou login. Donc vous allez aller sur sign up pour créer votre compte Podia. Au niveau des prix, vous pouvez tout à fait démarrer avec la formule gratuite. Parce que la formule gratuite, elle va vous permettre de pouvoir construire déjà vos modules de formation, par exemple, pouvoir déposer des choses sans avoir pour l'instant à les mettre en ligne. Par contre, une fois que vous voudrez publier vos cours, il faudra upgrader, comme on dit, passer au niveau supérieur avec une formule payante. Je vous conseille Mover, il n'y a pas forcément besoin de passer à Shaker, les différences ne sont pas énormes. Ça dépend vraiment de vos besoins, mais Mover, ça va suffire tout à fait. Sachez aussi que Podia est une plateforme assez réactive. Dès que vous avez des questions, ils répondent relativement rapidement. Vous pouvez les poser en français aussi, ça pose pas de problème, il me semble. Donc voilà pour ce qui est des tarifications. On va tout de suite aller dans le dashboard. Donc ça se présente comme ça. Alors, on va déjà faire la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller ici en haut à droite et d'aller dans Settings, les paramètres. Et ici, en fait, vous allez tout de suite mettre votre langage en français. Par défaut, il sera en anglais. Pareil, la zone de fuseau horaire ne sera pas Paris, donc sélectionnez bien Paris. Et en fait, vous vous dites, OK, elle a mis français, mais tout est encore en anglais. En fait, tout ce qui va être back office, comme je vais appeler ça, votre tableau de bord, là où vous construisez en fait votre site Podia et où vous proposez vos produits, ça restera en anglais. Par contre, ça se met en français sur le site publié, là où vont atterrir vos visiteurs. Donc mettez-le en français, mais en soi, ça changera rien pour vous à l'intérieur de Podia, on est d'accord. On va faire d'ailleurs un petit tour du côté des paramètres. Donc là, vous pouvez mettre un nom à votre site, vous pouvez mettre un logo. Dans email, là, vous allez devoir renseigner, je crois, quelques informations. Donc votre adresse, bon, c'est plus du tout la bonne, donc c'est pas très grave que vous la voyez. Euh, Vous allez pouvoir mettre aussi le nom de l'expéditeur des mails par défaut, choisir si vous voulez que les visiteurs confirment ou non leur inscription. Donc, c'est-à-dire que quand ils s'inscrivent à votre liste mail, ils reçoivent un mail dans lequel ils doivent confirmer leur inscription. C'est pour vérifier que c'est pas des robots. Ça ajoute une étape en plus, donc tout le monde n'aime pas. Donc moi, par exemple, là, je crois que je sais plus si je l'avais mise. Non, je crois pas. Vous pouvez également traquer les emails. Voilà, il y a plusieurs options. Au niveau des paiements, là, ici, il va falloir vous passer en euros. Donc, c'est un compte test, donc je ne l'utilise pas. Voilà, vous passez en euros. Là, vous pouvez connecter en fait Stripe ou PayPal, c'est les plateformes de paiement avec Podia. Donc, en gros, les deux ont les mêmes taux comment on dit, quand les plateformes vous prennent quand même une commission, c'est la même chose, Stripe et PayPal. Donc, l'un ou l'autre ou les deux, peu importe. Et puis, voilà, si vous êtes sujet à la TVA, vous pouvez mettre aussi votre adresse. Ensuite, intégration, ça va être d'intégrer des autres plateformes comme Zoom, par exemple, votre Zoom, Mailchimp ou voilà, MailerLite. Je sais pas ce que vous utilisez pour vos mailings, mais en tout cas, voilà. Sachez que j'ai un tuto sur MailerLite disponible sur la chaîne. Je vais essayer de vous mettre le petit lien sur cette vidéo. Donc ça, vous faites vos petits trucs. Vous voyez, moi, il n'y a rien qui est activé. Une fois que vous voulez l'activer, ben vous cochez ici, puis ça va vous demander en fait d'aller chercher la clé, tout ça. Donc après, à vous de regarder comment on trouve la clé. C'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, le domaine. Si vous avez un nom de domaine, vous allez pouvoir l'associer éventuellement à Podia si ça vous intéresse. Là, c'est important en fait de changer le nom.
parce que ça va être l'URL, l'adresse web que vous allez communiquer aux clients dans votre arbre à liens pardon, sur les réseaux sociaux comme Instagram, etc. Donc c'est important de mettre votre nom que vous voulez voir apparaître. Dans les analytics, ça va être des statistiques, je crois, ou des données. Voilà. Par exemple, ça peut être intéressant d'ajouter votre Facebook Pixel pour traquer encore plus. C'est vraiment pour avoir des données statistiques, voir quelle est la porte d'entrée pour accéder à votre Podia, si c'est à travers Facebook parce que vous faites de la publicité ou si c'est à travers d'autres moyens, etc. Donc ça peut être intéressant. Messaging, donc ça c'est la messagerie. Donc là, c'est pour autoriser ou non ceux qui peuvent vous envoyer des messages, si c'est que vos clients, si c'est tout le monde ou si c'est complètement désactivé. Ensuite, Team, ça c'est quand vous voulez ajouter des membres à votre équipe si vous travaillez avec plusieurs personnes. Mais pareil, il faut choisir une formule payante. Donc ça, c'est pour ce qui va être des paramètres. C'est important de commencer par là. Et puis ensuite, vous avez le menu de navigation ici. Donc, on a plusieurs choses. Site, ça va être votre site de Podia. Donc, View Site, ça va vous amener directement sur le site Podia, la plateforme sur laquelle atterrissent les utilisateurs, les visiteurs. Et là, Edit Site, c'est pour vraiment aller modifier, mettre en page le site comme vous le souhaitez. Donc, Homepage ici, ça va être la page d'accueil. Donc, votre adresse .podia.com. Là où vont atterrir les visiteurs si c'est ce lien-là que vous partagez. Donc, vous allez retrouver, si vous avez un logo, il va s'afficher ici, le titre de votre site, etc. Les premières choses que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans couleurs et de mettre les couleurs de votre branding. Donc, brand, c'est ce qui va apparaître, je crois, en haut. Là, vous voyez, la couleur de ce bouton-là, elle est dans ce vert-là. Si je modifie, elle va changer à ce niveau-là seulement. Voilà. Vous pouvez également changer la couleur du background. Ça va être le fond du site, il me semble. Là, on voit pas pour l'instant où ça agit parce que je pense qu'on n'a pas encore assez de blocs dans le site. Mais voilà, heading, ça va être les titres. Texte, c'est le corps de texte. Les boutons, le texte des boutons. Donc, faites bien ça. Mettez vos couleurs. Et puis ensuite, allez dans Font, les polices d'écriture. Et là, vous pouvez choisir la police qui vous convient. Bon, c'est assez limité hein, dans Podia, mais bon, il y a quand même quelques exemples que vous pouvez choisir. Pareil, vous pouvez régler la taille de la police. Vous pouvez changer le style pour les titres. Donc, la police d'écriture pour les titres, vous allez pouvoir la changer. Voilà, là, vous en avez plusieurs. Sans, serif, other, vous pouvez regarder, explorer tout ça. Il y a quand même pas mal de personnalisation possible. Là, le poids de les polices d'écriture, c'est pour le côté gras de votre écriture. L'espacement entre les interlignes, quoi, plus ou moins. Et puis l'espacement entre les lettres, voilà. Et puis vous avez la même chose pour le pré-titre, c'est ce qui est ici, test. Le titre, c'est YouTube. Et puis le subtitle, le sous-titre, c'est tutoriel Podia. Et ensuite, vous pouvez régler ici les tailles aussi. Donc à vous d'explorer un petit peu, de voir les changements, mais ça c'est bien aussi de mettre déjà votre police d'écriture et ensuite, une fois que votre site est à peu près construit, allez changer par ici les titres, les paragraphes, les boutons, la navigation qui s'affichera ici, etc. Parce que vous pouvez mettre un menu de navigation. Voilà, ça c'est les premières choses. Ensuite, ici, quand vous cliquez sur Homepage, donc vous avez votre page d'accueil sur laquelle on est. Vous pouvez cliquer sur la roue crantée ici qui va vous amener aux paramètres et vous pouvez lui mettre un titre. Vous pouvez lui mettre, vous pouvez décider de montrer ou non le header. Donc le header, c'est ça. Voilà. Vous pouvez ajouter une image. Enfin, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, mettre une description. Voilà. C'est ici aussi que vous récupérez en fait l'URL de votre page d'accueil et de toutes les pages que vous créerez. Produit, donc j'avais créé un faux produit coaching. Donc ici, si vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page du produit que vous pouvez aussi modifier à votre sauce. Moi, je crois que j'ai encore rien fait là-dessus, donc je ne sais pas du tout comment ça va s'afficher.
Voilà, donc là, quand vous êtes sur votre produit, si vous cliquez sur un bloc, ça va tout de suite vous mettre la colonne à gauche et vous allez choisir ce que vous décidez ou pas de montrer. Vous voyez, par exemple, bon là, il n'y a pas encore de prix, enfin si, gratuit. Si j'en décoche, ça va m'enlever le gratuit. Si je décoche type, ça va m'enlever les cours, parce que c'est des cours. Si j'enlève description, ça m'enlève la description. Si le produit a une disponibilité qui n'est pas toute l'année, qu'à certaines dates, ben, vous pourrez l'afficher ou non. Pareil, combien de items, comment on peut traduire? Combien de choses ça inclut, entre guillemets, combien de... Oh, je sais plus la traduction. Vous pouvez aussi le cacher, vous voyez, 2 leçons. Et ben moi, je décide de le cacher, ça ne s'affiche pas. La durée aussi, et puis la date de début, parce que vous pouvez mettre une date de début. Les gens pourront acheter, mais n'auront accès au contenu qu'à partir de la date que vous avez insérée. Donc ça peut être intéressant pour des formations, si vous voulez que tout le monde commence en même temps et ait accès au contenu en même temps. Ça fera sujet d'une autre vidéo vraiment à part pour créer sa formation sur Podia. Donc voilà pour ce qui est de ça. Pareil, vous pouvez choisir une image, vous pouvez dans design, à chaque fois vous avez design, là vous allez pouvoir ben, vous amuser, soit vous changer, bon là on ne le voit pas encore parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a rien, mais vous pouvez mettre le contenu de différentes façons, le centrer, voilà. Pareil pour le style, vous pouvez le mettre dans une carte par exemple. Bon, là, il n'y a pas assez d'éléments pour qu'on puisse voir les différences, mais en tout cas, ici aussi, vous allez pouvoir personnaliser en fonction de votre thème. Donc, une fois que vous aurez bien mis en place vos couleurs et vos polices d'écriture, ça va s'enregistrer et vous pourrez changer les couleurs. Voilà. Par exemple, là, c'est le fond. Bah, voilà, je choisis un fond, etc. Donc ça, c'est pour les pages produits. Vous pouvez aussi mettre des catégories. Voilà, le truc coaching, moi je l'ai mis dans développement personnel. Les catégories, ça vous permet par exemple sur votre page d'accueil de pouvoir classer vos différents produits, si vous en avez beaucoup, par catégorie. Donc c'est mieux pour le visiteur pour s'y retrouver. Et voilà, en gros, de ce qu'il en est. Checkout Success, j'ai jamais cliqué dessus, je crois. Est-ce que ça nous amène sur la page de paiement? C'est possible. Non, ça nous amène sur une page après que la personne ait acheté votre produit. Eh bien, elle est dirigée sur cette page-là, elle peut accéder au programme. Vous pouvez aussi personnaliser cette page. Voilà pour ce qui est de la modification de votre site. Vous pouvez ici avoir la version tablette, la version mobile. Podia est très adapté en mode responsive, comme on dit, qui s'adapte aux écrans. Donc voilà, vous pouvez quand même checker ce que ça donne. Et puis quand vous avez fini, publier et done. Parce que si vous publiez pas, ça n'enregistre pas les modifications, il me semble. Donc ça, c'était pour l'onglet site. Là, l'onglet produits, c'est où vous allez voir tous vos produits. Donc là, par exemple, moi, j'ai coaching, c'est un cours. Si vous créez un nouveau produit, vous allez avoir différentes options. Online course, ça va être pour les formations en ligne. Digital download, c'est vos produits digitaux que vous souhaitez vendre, des PDF ou je ne sais quoi. Vos webinaires, ça peut permettre de lier votre Zoom, par exemple, ou bien en fait de donner accès à des personnes à un replay de webinaire, de masterclass. Bundle, c'est quand vous souhaitez rassembler plusieurs produits en un pour faire un sort de lot à l'occasion, moi je sais pas, d'une promotion. Et puis les sessions coaching pour que les clients peuvent réserver en ligne directement les sessions de coaching avec vous. Il faudra toujours mettre un nom et après vous pourrez créer le produit une fois que vous l'aurez sélectionné. Voilà. Communauté, ça c'est quand vous souhaitez créer une communauté en ligne type membership, une type d'offre qui ressemble à ça. Donc là, ben, je sais pas moi, tous les mois, vous proposez des choses, vous allez avoir cet espace communautaire sur votre Podia avec les membres qui ont accès. Email. Vous avez deux possibilités, broadcast ou campaign. Broadcast, vous allez envoyer un mail unique. C'est pour voilà, une newsletter ou je ne sais pas, ou un mail comme ça pour informer peut-être vos clients d'un certain produit qu'il y a un nouveau module disponible ou je ne sais quoi. Et campaign, là, ça va être des séquences mail, des automations mail que vous allez pouvoir créer. Et donc, vous allez pouvoir insérer plusieurs mails. Vous voyez là, il y a 2 emails dans cette campagne. Vous pouvez juste choisir le jour, par exemple, à jour 0. La personne achète un de vos produits, elle reçoit un mail automatique
pour lui souhaiter la bienvenue, lui présenter le produit ou je ne sais quoi. Vous voulez qu'elle reçoive un autre mail 3 jours après, vous allez l'insérer ici. Et une fois que vous avez terminé, vous allez cliquer sur Run. Et ça, running, ça veut dire que c'est en cours, que l'automation, elle fonctionne. Donc, si vous voulez la modifier, donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez devoir la mettre en pause. Pause campaign. Sachez que lorsque vous mettez en pause une campagne dans n'importe quelle automation mail généralement, ça n'empêche pas les gens qui vont entrer dans l'automation. Admettons, vous faites des modifications, ça prend un peu de temps et il y a quelqu'un entre-temps qui va acheter votre produit. Dès que vous allez réappliquer Run, la personne recevra les mails. Elle ne va pas être perdue dans un vortex où elle ne recevra pas les mails. Et là, vous pourrez modifier et ajouter tous les mails que vous voulez et vous avez pas mal de statistiques. À combien de personnes ça a été envoyé, combien l'ont ouvert, est-ce qu'il y a eu des clics, est-ce qu'il y a eu des ventes générées d'après ces mails, etc. Bounce, alors revenue, oui, ça c'est les ventes, ça c'est en chiffres financiers. Bounce, c'est quand un email n'a pas été délivré parce que l'adresse mail est peut-être pas bonne ou voilà, il y a un spam. Et unsubscribe, c'est les gens qui se désinscrivent. Et je crois que même que vous pouvez voir par lien, si vous avez plusieurs liens dans les mails, vous allez pouvoir voir par lien ce qui a été cliqué, etc. C'est quand même assez bien fait. Une fois que vous avez fini vos modifs, Run. On va essayer d'en éditer un juste pour que vous voyez, mais on va aller dans Broadcast. On va la remettre en... C'est une campagne qui n'existe absolument pas, mais pour le fun, on la remet. Donc, si on va dans Broadcast, donc là, c'est quand vous voulez envoyer un mail unique. On va aller dans New Broadcast. Et là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre email, l'objet, le petit texte pour prévisualiser, là, comme quand vous les voyez en fait dans votre boîte mail, de qui c'est, l'email, vous pouvez choisir l'email que vous voulez qui s'affiche. Les récipients, vous pouvez filtrer par type de produit, par à ce produit-là, donc vous allez pouvoir sélectionner parmi vos produits, ou bien sign up, ça veut juste dire qu'ils ont souscrit à votre liste mail, etc. Donc là, vous avez des previous emails, c'est des mails que vous auriez déjà créés de A à Z et donc vous allez pouvoir réutiliser ces modèles-là, ou bien pre-made templates. Là, vous avez plusieurs modèles proposés par Podia que vous allez pouvoir réutiliser, personnaliser, etc. Donc ça, c'est pour les mails. Ici, vous allez pouvoir vous occuper du design, la couleur de fond, les espacements, les polices, les boutons, les couleurs, etc. Donc c'est quand même bien fait. Ça, c'est pour les emails. Maintenant, audience, ici, vous allez voir en fait toute votre audience. Donc les gens qui ont acheté chez vous, les gens qui ont souscrit à votre liste mail. Si vous avez une newsletter, ils apparaîtront tous ici. Vous pourrez leur ajouter des tags si vous voulez. Donc les tags, vous pourrez les consulter ici. Si vous avez des programmes d'affiliation, vous les retrouverez aussi à part ici. Les gens que vous auriez importés à la main, à la mano, ben, ce sera ici. Donc voilà. Là, ici, c'est tout ce qui va être votre audience. Et puis, sales, là, c'est ici que vous allez retrouver, en fait, toutes vos ventes. Le nombre de ventes, ici, il y aura un chiffre qui va s'afficher. Les revenus générés. Ça, qu'est-ce que c'est? Monthly Recurring Revenue. Donc ça va être une moyenne, je pense. Ou bien, en tout cas, les revenus en cours pour le mois en cours. Et pending, ça va être les paiements en attente. Et vous retrouverez tout ici. Et puis, dernièrement, coupons. Ici, vous allez pouvoir créer des coupons promo en fonction d'un produit. Voilà, il faut passer au niveau payant pour pouvoir le faire. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner le montant de la réduction, soit en pourcentage, soit en euros, une date d'échéance, le nombre d'utilisations possibles par personne du coupon, etc. Et puis voilà, ça se mettra automatiquement. Donc, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de la plateforme Podia. Si vous avez la moindre question concernant Podia pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou des suggestions pour d'autres vidéos aussi, d'autres plateformes, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, je vous dis à tout bientôt.